Hello, c'est Aline de Tombée du ciel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la vidéo sur la pleine lune qui aura lieu mardi, donc l'influence de cette lunaison sur l'hypersensibilité que vous pouvez ressentir. L'idée dans ces rendez-vous, c'est de vous donner quelques conseils, des pistes, mais c'est aussi une grille de lecture qui permet d'aller au-delà de l'influence que peuvent avoir les astres sur nous. Parce qu'on est bien entendu des êtres de ressenti, de subtil, mais nous restons quand même maîtres de qui on est et de comment on avance. Et je trouve que cette pleine lune en taureau va vraiment nous apprendre cette leçon-là. Donc, vous vous souvenez que moi j'aime bien raconter des histoires, j'aime bien utiliser des symboles pour vous parler des lunaisons. La dernière fois, on était en nouvelle lune en Scorpion et je vous disais que pour moi, on descendait à la cave, euh, faire le ménage avec les pots de confiture, nous mettre en lien avec des ancêtres, nous libérer des héritages qu'on n'a plus envie d'avoir, euh, de nous mettre aussi en contact avec justement les morts, la mort. C'est pas forcément de se mettre en contact, hein, mais c'est de plutôt réfléchir à notre contact, à notre résonance avec le monde des ancêtres et avec la mort. Pour bien entendu dépasser tout ça. Et là, on remonte de la cave. Hein. Le passé est passé. La nouvelle lune en Scorpion, pour moi, c'était nettoyer un passé qui ne nous convenait plus et qui pouvait encore nous déterminer par moments. Mais là, c'était terminé. Il fallait sortir les derniers pots de confiture, enlever les toiles d'araignée et maintenant, avec cette pleine lune, qui est une... Je vous conseille d'aller lire et visionner quelques vidéos des astrologues que vous pouvez suivre. Je conseille toujours Sandrine d'Astro Bohème, qui l'exprime très très bien, qui l'explique avec beaucoup de finesse. Cette pleine lune va être intense. C'est un peu une pleine lune qui va, pour moi, dans ce que je sens, c'est resserrer les étaux, comme presser un citron pour en sortir le jus, ou, dit moins délicatement, presser un bouton pour enlever les dernières infections et qu'il n'y en ait plus après. Donc, l'histoire, pour revenir à mon histoire, euh, on finit ce cycle de oh, je regarde derrière moi, ok, il y a du beau, il y a du moins beau, je garde que ce qui me convient pour aller de l'avant. Mais là, on est remonté d'un palier. Et en taureau, avec en plus, on a une planète qui est rétrograde, qui est Mars, donc il y a de l'action, qui veut dire on se pose un moment. On se pose un moment, on se met en lien avec notre corps, on se met en lien avec nos sens, parce que pour moi, on est dans une période maintenant où, une fois qu'on a balayé l'arrière, on n'a pas forcément tout de suite besoin de se projeter parce qu'on a tendance quand même à soit vivre derrière ou devant. Là, il est temps de juste... Et il n'y aura pas forcément le choix parce que beaucoup d'entre vous, avec le travail de nettoyage de la cave, se sentent fatigués. Parfois, il y a encore quelques débris à débarrasser. Hein. On a fait vraiment un gros tri pour certaines personnes. On a pris les poubelles, on les a amenées en container. Et ça demande de l'énergie de faire ça. Et il est question maintenant de laisser ce qui est derrière et de juste prendre soin de soi. Mais de soi intérieurement. Vous voyez, c'est de se poser et juste de se mettre en contact avec qui on est pleinement dans notre être supérieur et dans notre corps physique. Le taureau est en lien aussi avec le foyer, avec les sens. De revenir dans notre foyer. On n'est plus en bas, on est sur le premier palier, le premier étage, le deuxième allez savoir, mais en tout cas, on est monté d'un étage et il est temps d'ameubler comme on le souhaite. Sans avoir en tête tout ce qui encombrait notre cave. Donc vous voyez, on peut être très très créatif pendant cette période. Pour notre intérieur et pour notre foyer,
sur le plan physique, vous voyez, notre foyer, notre famille, notre maison, notre habitat, mais avec une énergie qu'il va falloir absolument bien gérer, vraiment. On est quand même, et je le répète et vous le savez, on a fait un changement d'heure la semaine passée, on va vers l'hiver. L'énergie, elle n'est pas en grande effusion pour le moment. Au contraire, on a besoin de se poser un petit peu pour pouvoir la récupérer, de consommer de la cannelle, de se mettre vers du feu, de mettre des gros pulls pour avoir chaud, etc., etc. On va plutôt vers quelque chose où on doit reprendre, on doit... j'ai envie de dire, condenser la chaleur, condenser l'énergie pour la garder, pour passer l'hiver. Ce que font la plupart des animaux. Et donc, pour en revenir au conseil que je pourrais vous donner, au niveau des adultes, ça vous demande de mettre un peu de joie dans votre foyer. C'est peut-être de retrouver des amis, de créer des repas. Je ne vois pas des grandes masses, mais dans le foyer, avec des personnes que vous aimez, avec des personnes avec qui vous aimez partager profondément votre expérience interne, avec qui vous avez sur le plan vibratoire quelque chose de commun. Et donc, de vivre ces moments avec beaucoup de joie, ça peut être très festif, mais contenu dans un foyer, pas contenu, on retient la joie, non, contenu, c'est-à-dire protégé. Voilà, j'aime bien ce mot, protégé. Vous voyez, le taureau, il est souvent dans un champ et il est protégé. Et c'est très intéressant d'imager que cette protection, elle fait du bien. Donc, c'est une bonne idée pour la période à venir de vous faire 2-3 repas avec des gens que vous aimez bien, de travailler sur les sens gustatifs, olfactifs, allez vous faire masser avec des odeurs qui vous font vous évader, de boire des choses qui vous réchauffent à l'intérieur. On va vraiment travailler sur les sens, de toucher des matières ou de porter des matières qui amènent beaucoup de douceur. Là, on est dans une période où ça va compresser. Si vous ne prenez pas le rêne, c'est l'extérieur qui va prendre les rênes. Donc, à vous de vraiment décider d'aller au-delà, comme je le disais en préambule, de ces influences qui peuvent être très, très, très agressives et comme ça enfermantes, cloisonnantes. Donc, si vous choisissez, vous, de vivre avec ces énergies, mais de les dépasser, de les utiliser à bon escient, vous pouvez vraiment vivre une période amicale, familiale, qui vous amènera beaucoup de joie. Il est question ici de préserver le foyer pour moi. Donc les enfants maintenant. Les enfants qui, eux, ont vécu la nouvelle lune en Scorpion, donc eux qui ont peut-être vécu des deuils ou revécu des deuils ou regardé leur album photo ou joué avec la mort parce que c'était un peu dans le thème ces derniers temps. Eux, ils ont besoin de continuer à s'amuser, mais ils ont, comme vous, beaucoup de fatigue parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements internes et externes, de chercher les poubelles, les remonter. Ils le font avec vous, ils le font avec nous, ce travail. Donc même si c'est pas eux qui descendent à la cave, le mouvement, il est quand même mené par nous et de manière parallèle, ils vivent exactement le même processus. Donc il se pourrait bien qu'il y ait des fatigues, des grandes fatigues, le changement horaire n'aidant pas du tout. Et donc, là aussi, avec eux, je réfléchissais à qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces enfants très sensibles,
qui vont peut-être sentir que ça va serrer, serrer, il va y avoir des informations. N'oubliez pas qu'à l'école, ceux qui sont scolarisés, il y a des informations qui circulent bon gré mal gré. On va raconter tout ce qui se passe dans les journaux et les enfants parfois doivent faire face à ça. Et il y aura beaucoup, hein, à mon avis, d'informations qui vont arriver et qu'il va falloir filtrer. Donc soyez très à l'écoute. Très très à l'écoute de vos enfants, de ce qui vous ramène et faites le tri. Vous ne laissez pas entrer ce que vous avez déjà mis dehors en faisant votre cave. Donc c'est d'être vraiment très au clair sur ça on veut plus, ça on n'est plus d'accord d'entendre, ça on le laisse dehors ou tiens je vais t'expliquer un peu peut-être un autre point de vue que ce qu'on t'a donné par rapport à certaines informations ou il serait peut-être intéressant que tu réfléchisses à ces informations. Mais on est dans une histoire de discussion et vous voyez, ça se fait dans le foyer. Hein. Et puis, c'est aussi pour eux très sympa, quand on parle de foyer, on parle pour moi de feu, c'est d'aller faire des feux en forêt, de griller des marshmallows, d'y aller des fois la nuit, parce que c'est aussi intéressant d'aller dans l'obscurité et voir qu'on peut affronter nos peurs et avoir très très chaud en même temps. Il y a une histoire d'aller plus lentement, vraiment. Donc des activités qui vont aller dans la lenteur, mais vous le voyez, enfin si vous êtes connecté aux saisons, c'est pas le moment d'aller nager 5 fois par jour dans le lac. Je veux dire, il y a quelque chose de très, très naturel qui est évident. Donc de ralentir. On fait des activités à l'intérieur beaucoup plus, la cuisine, des bricots, mais de courte durée. C'est ce qui vient là, c'est de courte durée. Lente, mais de courte durée. Sans excès d'apprentissage. Ça doit être plaisir des sens plutôt que recherche éducatif. Pour ceux qui ont des tout petits, vous voyez, de développer la motricité, de développer... Non, laissez ça un petit moment. Là, c'est plus de vivre des sensations. Voilà mes chers, j'espère que j'aurai pu contribuer à ce que vous viviez cette période de pleine lune avec conscience et que vous puissiez avec votre hypersensibilité non pas la subir mais la prendre à bras le corps pour vous dire que vous êtes capable de, malgré les énergies parfois un peu décontenantes, je n'arrivais pas à trouver le mot, un tout petit peu, on va dire chaotique, voilà, ça va être plus facile pour moi ce matin, plus chaotique, d'aller au-delà, de quand même rester aligné. Voilà, je vous souhaite une belle lunaison. Et puis, je reviendrai certainement vers vous avec les mots de moi d'ici quelques semaines pour vous accompagner durant le mois de décembre. Là, on est encore au mois de novembre, donc profitez des mots de moi du mois de novembre. Et puis, je vous dis à tout vite. Ciao!